de vous adresser à nos autorités. Sous vos applaudissements. Non, venez ici. Allô, voilà, ça marche. Monsieur le directeur général de la Santé, représentant Monsieur le ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, directeurs coordinateurs des programmes de santé du ministère de la Santé publique, de l'hygiène publique, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux, directeurs départementaux, directeurs des hôpitaux, Madame la Présidente du CCM et votre équipe, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes du secteur du système des Nations Unies et des coopérations multilatérales et bilatérales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers leaders, membres des ECA, c'est avec un grand plaisir que je participe à cette fête de la réussite. Au nom de MSH, Management Science for Health, qui est une organisation à but non lucratif dont le siège est aux États-Unis, à Massachusetts. Depuis près de 60 ans, MSH est présente aux 4 coins du monde, avec comme noble mission de sauver des vies et améliorer la santé des populations les plus pauvres et les plus vulnérables dans le monde en comblant l'écart entre la connaissance et l'action dans le domaine de la santé publique. En Côte d'Ivoire, depuis plus d'une décennie, MSH est à vos côtés, Monsieur le Directeur, à travers plusieurs mécanismes. Nous avons le financement de l'USAID à travers PEPFAR, avec lequel on a eu à démarrer le projet LMG. Nous avons eu aussi l'USAID à travers le financement de Ebola. Nous avons aussi l'USAID à travers PMI, qui appuie le programme de lutte contre le palu. Nous avons aussi l'USAID qui appuie actuellement le nouveau projet MTAPS, Medicine, Technology and Pharmaceutical Services, médicaments, technologie et services pharmaceutiques, qui appuie la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. En dehors de ça, nous avons le grand appui du Fonds mondial qui nous a réunis aujourd'hui. Et les résultats de cet appui ont commencé à être partagés, vont continuer à être partagés. Cette diversité de mécanismes de financement, loin d'être une fierté pour nous, dénote que du travail reste encore à faire en matière de renforcement en leadership, management et gouvernance, pour améliorer les indicateurs, signe que les populations les plus vulnérables ont accès à des soins de qualité de façon durable pour l'atteinte des objectifs du millénaire. Mesdames et Messieurs, l'atteinte des résultats de santé durables et satisfaisants pour nos populations nécessite que tous les acteurs se donnent les moyens de regarder ensemble dans la même direction, avec un personnel de santé motivé et bien formé. Apprendre et agir main dans la main avec l'engagement et la mobilisation des différentes parties prenantes. Mesdames et Messieurs, notre philosophie opérationnelle et notre inspiration ont toujours été et continuent d'être le Tao de leadership qui date de 3500 ans. Allez vers les gens, vivez avec eux, aimez-les, prenez leurs enseignements, commencez par ce qu'ils ont, construisez sur ce qu'ils savent,
mais des meilleurs leaders, quand leur tâche est accomplie, leur œuvre est achevée, les gens diront « nous l'avons fait nous-mêmes ». Cette philosophie nous a permis de travailler coude à coude avec nos collègues et partenaires locaux, les responsabilisant pour le succès. Ils ont su adopter et faire adopter le Tao de leadership. Monsieur le directeur général, tous les résultats qui sont en train d'être présentés et qui vont continuer d'être présentés aujourd'hui sont vos résultats. Vous l'avez fait vous-même avec vos équipes. À ce jour, 287 formateurs ont été formés au programme de développement de leadership dans le pays. 166 équipes chargées de l'amélioration ont bénéficié du programme LDP+, soit un total de 1002 personnes qui ont été formées au LDP+. C'est un travail énorme, c'est un héritage énorme et vous devez en faire ce que vous voulez en faire. J'appelle solennellement les différents partenaires financiers à poursuivre le financement du projet LMG en complément de l'appui déjà du gouvernement de la Côte d'Ivoire. À ce stade de mes propos, avec votre permission, Monsieur le Directeur, j'aimerais rendre un vibrant hommage à l'équipe de MSH Côte d'Ivoire qui a travaillé main dans la main avec les différentes équipes de votre ministère. Ils ont bravé les épreuves ensemble, ont relevé les défis ensemble dans tout le territoire ivoirien. Je les invite à se tenir debout pour un standing ovation à leur endroit. Je profite de cette tribune pour exprimer ma profonde et sincère gratitude à l'équipe de MSH au siège à Arlington et à Medford, qui sont en train de nous suivre actuellement à travers le lien qui est partagé avec eux. Donc depuis ce matin, ils sont avec nous, ils nous suivent, ils regardent les travaux, ils sont encore, déjà j'ai reçu les premiers feedbacks qui me disent qu'ils sont impressionnés par ce qu'ils sont en train de voir au niveau de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, à l'occasion de cette fête de la réussite, j'aimerais, au nom de MSH, à mon nom propre, exprimer ma reconnaissance et mes vifs remerciements au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qui, à tous les niveaux, s'est impliqué dans tous les projets mis en œuvre dans le pays. Les remerciements vont à l'endroit de tous les acteurs du projet LMG, depuis sa conception jusqu'à la mise en œuvre, dans la phase pilote à ce jour, avec à leur tête le ministre de la Santé, Dr Eugène Akaole, et notre cher directeur général, le professeur Samba Mamadou. Sans oublier ses prédécesseurs, le professeur Félix Boayapo, qui avait accueilli le bébé en son temps, en 2013. Le professeur Simplice Dagna, qui a aussi accompagné le développement du bébé. Et maintenant, nous avons notre cher directeur qui a forgé ce bébé qui est devenu maintenant un adulte. Je tiens à remercier les différents directeurs généraux adjoints présents qui ont été d'un soutien inestimable dans l'appropriation du projet au niveau de la Côte d'Ivoire. Soyez-en remerciés, monsieur le directeur général adjoint. Je remercie les différents programmes nationaux de lutte contre le palu, contre le VIH-Sida, contre la tuberculose. MSH tient tout particulièrement à remercier le personnel de la Direction générale de la santé, en particulier les chargés d'études qui se sont succédés. Nous avons Dr Assi, Ponou, Kra, Dr Doumbia, Dr Adjomani, qui ont eu à accompagner aussi le projet. Par ailleurs,
MSH reconnaît les contributions des membres du corps préfectoral ici présents. Et j'aimerais aussi qu'on leur donne un appui très fort. Notre gratitude aussi à l'égard du Fonds mondial, qui depuis 2016 continue de faire confiance à MSH pour la mise en œuvre de l'approche LMG pour le renforcement des systèmes de santé en Côte d'Ivoire. C'est ici aussi l'occasion de remercier les organisations multilatérales pour leur collaboration depuis la présence de MSH en Côte d'Ivoire. Nous pouvons citer la Banque mondiale, l'OMS et toutes les autres agences des Nations Unies. Un remerciement profond à l'USAID qui a financé les premiers projets de LMG au niveau de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de conclure en souhaitant un très bon partage d'expérience à chacun et à chacune. Je vous remercie. Alors nous, à notre tour, nous saluons fortement le docteur Antoine Ndiaye pour lui et son équipe, voilà, pour la grande initiative qui a été prise et pour la détermination qu'ils ont pris à assumer cette mission. Nous saluons la présence de docteur Amitié Solange, qui est la présidente CCM Côte d'Ivoire. Docteur Amitié, est-ce qu'elle est là? Non, elle était là ce matin. Bon, donc nous la saluons. Bien, mesdames, messieurs, notre cérémonie a atteint son point culminant et la personnalité qui va prendre la parole tout à l'heure, un peu à la maison, donc on l'appelle là-bas le vice-ministre. Non, parce qu'il est l'homme, du terrain, des hommes de terrain. Voilà. Donc nos directeurs régionaux, nos directeurs départementaux, nos directeurs des hôpitaux, c'est lui qui en a la charge sur toute la Côte d'Ivoire. Alors ce monsieur, comment peut-il dormir? Voilà, ce grand homme. Et vous avez vu depuis cette maladie à Covid, il était devenu un peu la star aussi de... Lui, c'est le professeur Samba Mamadou, monsieur le directeur général de la santé. Merci, monsieur l'inspecteur Boiseau. Bon, je vais retirer mon masque. Par contre, je vais demander à tous ceux qui sont dans la salle de porter leur masque correctement et de se couvrir le nez. Moi, je considère que je suis à 1 mètre de vous, je pense à plus d'1 mètre de vous, donc je peux encore enlever mon masque. Mais je demanderai à ce que dans la salle, tout le monde soit masqué, même si je reconnais des jolis visages, mais il faut les fermer. Merci, monsieur l'inspecteur Boiseau, pour cette présentation. Je ne savais pas que j'étais vice-ministre. Je suis que directeur général de la santé, que j'assume à beaucoup de difficultés, mais j'essaie de faire de mon mieux. Madame et messieurs les préfets de région, messieurs les directeurs généraux adjoints de la santé, mesdames et messieurs les directeurs centraux et directeurs coordonnateurs des programmes de santé, mesdames et messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la santé, mesdames et messieurs les représentants des organisations des Nations Unies et des coopérations multilatérales et bilatérales, monsieur le directeur pays de MSH, cher frère Antoine, distingués invités, mesdames et messieurs, avant tout propos, je voudrais m'excuser, excuser aussi monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui, comme l'a dit monsieur l'inspecteur Boiseau, était à Yamoussoukro, n'a pas pu être là. Et aussi, je m'excuse moi aussi, car j'étais à Yamoussoukro avec lui, et de Yamoussoukro, je suis arrivé ici pour cet atelier. D'où, excusez mon retard, j'aurais souhaité être là depuis le matin, j'avais promis
au docteur Antoine Ndiaye que j'allais être présent, mais malheureusement, les contraintes hier, vous savez, au Sénat, les discussions ont pris du temps et nous avons fini relativement tard. Donc je suis arrivé à l'heure que j'ai pu, je suis vraiment désolé, excusez-moi. La crise sociopolitique qu'a connue notre pays ces 2 dernières décennies a défiguré le paysage ivoirien par la destruction de nombreuses infrastructures et les pratiques de bonne gouvernance. Le système de la santé a payé un lourd tribut. En effet, plusieurs établissements sanitaires ont été pillés ou abandonnés et le déficit de gouvernance était visible à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et dans les secteurs connexes à travers le manque de vision partagée, de responsabilisation ou encore de redevabilité. Dès la fin de la crise post-électorale, des importantes mesures ont été prises par Son Excellence Monsieur le Président de la République, notamment la mise en place du programme présidentiel d'urgence, qui a permis la réhabilitation et le rééquipement de nombreuses infrastructures sanitaires, la gratuité généralisée des soins, puis ensuite la gratuité ciblée. Et récemment, le programme social du gouvernement qui intègre la couverture maladie universelle, mais également le programme élargi de vaccination et la gratuité. Toutes ces activités ont été mises en place pour permettre d'augmenter l'accès aux soins de nos populations. Cependant, la bonne gouvernance constitue un réel défi pour notre système sanitaire. Le projet dénommé Leadership Management and Governance, LMG, constitue une opportunité pour aider à relever le défi de la bonne gestion, de la bonne gouvernance et réduire le déficit de leadership individuel et collectif. Ce projet avait pour but de former des gestionnaires des services décentralisés et du niveau central à devenir des leaders engagés et motivés, aux solides compétences en gouvernance, leadership et gestion qui contribuent à l'appropriation des résultats. Ainsi, en 2013, le démarrage d'une phase pilote a été réalisé dans les régions sanitaires de l'Indéni-Jablin, du Nzi-Ifou-Moronou, avec l'appui financier de l'USAID PEPFAR, et mise en œuvre par Management Science for Health, MSH. Dès la fin de la première année du projet, des résultats satisfaisants ont été visibles dans ces deux régions pilotes. Par exemple, le taux de rétention des personnes vivant avec le VIH à 12 mois après le début du traitement est passé de 58 à 80% dans le Nzi-Ifou et de 59 à 87% dans l'Indéni-Jablin. Face à ces bons résultats, le projet LMG a connu une extension progressive à de nouvelles structures. Ainsi, de 2016 à 2018, ce sont 6 régions sanitaires et le programme de lutte contre le paludisme qui ont bénéficié de ce projet. Durant la dernière phase des sanctions couvrant la période 2018-2020, ce sont 9 régions sanitaires de plus, le programme national de lutte contre le sida, la direction des soins infirmiers et maternels, la direction de la santé communautaire et la direction générale de la santé, qui ont été les bénéficiaires. Moi, je peux dire que j'étais bénéficiaire à 2 raisons, deux fois. Quand j'étais à la direction de la santé communautaire, j'ai bénéficié du LMG, et quand je suis passé à la direction générale, j'ai également bénéficié du LMG. Je ne suis pas un pur produit, mais un grand bénéficiaire du LMG. En somme, la mise en œuvre progressive de ce projet durant ces 8 dernières années dans 17 régions sanitaires, 2 programmes nationaux, 2 directions centrales et bien sûr ma direction générale, est le fruit d'une bonne collaboration entre les bailleurs, les partenaires techniques et financiers et l'État de Côte d'Ivoire, notamment le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est le lieu ici de remercier le gouvernement américain et le Fonds mondial pour leurs appuis constants à la Côte d'Ivoire et particulièrement au système de santé. Merci également à MSH pour son appui technique
dans la mise en œuvre durant ces 8 années de projet. Je voudrais ici saluer de manière très particulière un frère et un ami, le docteur Antoine Ndiaye, qui a été, j'ose dire, de tous les combats. Et grâce à lui, nous avons aujourd'hui cette expertise en Côte d'Ivoire dans le Leadership Management and Development, qui est devenu le LDP+. Tout cela pour dire qu'il a été avec nous depuis le début. Et aussi saluer toute son équipe. Je voudrais dire aujourd'hui au docteur Antoine Diane, dans ton équipe, il y a des gens que j'ai formés, qui m'ont quitté pour toi. Ben, c'est la vie. J'aurais souhaité qu'ils fassent le parcours avec moi, mais ils ont pris un autre chemin, mais qui a été le bon. La preuve, ils m'ont appuyé après. Donc, c'est-à-dire que ceux que j'ai formés aujourd'hui sont venus me former moi en LDP+, et ça, c'est très bien. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre hommage et remercier également tous les directeurs généraux qui m'ont précédé. C'est-à-dire, vous les avez cités, le professeur Boyapo, le professeur Simplice Agnan. Ils ont mis en œuvre, moi je suis à la fin, ça a été conçu par le professeur Boyapo, la naissance a été faite par le professeur Dagnan. Moi j'ai accompagné l'enfant qui a commencé à marcher. Tout le monde a suivi le processus. Je ne suis pas pédiatre pour autant, mais chacun a fait son job. Dagnan n'étant pas aussi gynécologue, mais il a fait l'accouchement de ce gros bébé. Donc mon appel aujourd'hui, c'est un encouragement aux équipes chargées de l'amélioration de la qualité, dirigées par nos directeurs centraux, nos directeurs coordinateurs de programme et nos directeurs régionaux et départementaux. Je les invite à poursuivre les bonnes pratiques. Le projet s'arrête certes aujourd'hui, mais nous devons continuer les bonnes pratiques. Ce que nous avons acquis, c'est pour nous. Et nous le faisons pour la santé des Ivoiriens. Ayons à l'esprit que ce projet que nous avons, qui a duré 8 ans, qui prend fin, pour nous, c'est le démarrage d'une autre activité. Nous devons, dans nos habitudes quotidiennes de travail, mettre en œuvre tout ce que nous avons appris durant ces 8 dernières années avec les collègues de MSH. Au contraire, votre engagement doit être plus fort. Vous devez garder le flambeau encore plus haut. Cela est toujours très difficile, mais j'ai la foi en vous qui va me permettre d'espérer que le flambeau sera toujours haut et que les régions qui ont déjà initié le LD+, aient des meilleurs résultats, de sorte qu'on puisse trouver le facteur, le différentiel, ce doit être ceux qui ont reçu les préfets dans cette lutte ont réactivé tous les dispositifs qui existaient et qui n'étaient pas endormis. Mais comme c'est par définition c'est des dispositifs qu'on réveille en cas d'épidémie, ils ont tous se réveillés. Ils ont fait en sorte que dans toutes nos régions, ces dispositifs fonctionnent et que ces dispositifs donnent des résultats. Donc, messieurs les préfets, au nom de monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaoulé, je voudrais ici vous dire merci pour cette lutte. Si aujourd'hui nous avons les résultats que nous avons, c'est grâce à vos efforts. Et aussi, bien sûr, aux efforts du système de santé. Nous devons continuer à rester vigilants. Nous devons continuer à rester mobilisés face à cette pandémie. Comme nous voyons, aujourd'hui, nous avons, dans certains pays, une seconde vague. Il y a même les secondes vagues, j'ose dire, africaines. Des pays voisins ont des nombres qui augmentent. Nous avons encore aujourd'hui un nombre relativement stable. Nous sommes en dessous du seuil de 5% de positivité. La maladie de notre pays est sous contrôle. Mais elle est sous contrôle parce que vous avez travaillé. Elle est sous contrôle parce que les populations nous ont suivis. Elle est sous contrôle parce que les mesures ont été respectées. Mais malheureusement, de plus en plus, les mesures sont un peu relâchées. Les conséquences ne sont pas immédiates dans cette pathologie. Les conséquences seront dans 3-4 semaines. C'est comme ça que ça marche. Si aujourd'hui on ne porte pas le masque, on ne sera pas malade demain.
le taux de positivité va augmenter dans 3-4 semaines. Donc nous devons continuer à rester vigilants, à respecter les mesures barrières pour qu'on reste toujours en dessous du seuil de 5% qui montre que la pandémie est sous contrôle. Je ne peux pas faire un discours sans parler des coronavirus, je suis désolé. C'est le peu corona du jour. Donc je voudrais, avant de clore mon propos définitivement, remercier MSH, remercier tous les acteurs du système de santé qui ont contribué à améliorer la qualité de leurs services, améliorer la qualité de leur gestion, améliorer la qualité de leurs prestations pour le bonheur des populations ivoiriennes. Je voudrais ici vous saluer et je vous remercie. Professeur Samba Diallo. Bamba. Voilà, c'est cela. Voilà. Au fait, alors si nous attendons, docteur Nyamian, si c'est prêt, donc nous allons demander à monsieur le directeur général de... Bon, c'est manger-bouger, hein, vous connaissez le principe, on va vous faire un peu de gymnastique. Nous disons combattre un peu la sédentarité. Voilà. Mais voilà, c'est bon. Oui, alors, docteur Ndiaye, venez. Messieurs les DGS, vous aussi, voilà, venez. Oui, c'est bien une petite diète. Non, on ferme cette histoire-là. Non, déjà, vous pouvez vous asseoir là. Déjà, là, asseyez-vous au milieu, là. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Monsieur Ndiaye, là, docteur Ndiaye. DG, de part en part. Bien, alors c'est MSH qui veut décerner des trophées de souvenirs pour le grand travail fait. Nous allons donc laisser la parole à Dr Ndiaye pour dire à qui revient le premier trophée et comment cela se fait. Bien, il y a un trophée pour Monsieur le ministre, mais que nous allons remettre à Monsieur le DGS. Voilà, vous lui remettez, Monsieur le DGS. Non, je disais que c'était pour traduire notre fierté, notre reconnaissance à Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour l'appui qu'il a eu à donner à notre organisation. Surtout parce que je pense que c'est bon parfois de faire une petite histoire. Le projet LMG qui était financé par l'USAID a pris fin en 2015. Mais la Côte d'Ivoire a décidé de continuer avec le projet. Et la Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé, a eu à faire les démarches au niveau des bailleurs comme le Fonds mondial pour que ça continue. Et c'est ça qui fait que, depuis tout à l'heure, on parle de projet approche LMG. Parce qu'à part d'approche, c'est un processus qui appartient à 100% au ministère de la Santé publique. Donc, c'est une reconnaissance au nom de MSH de l'appropriation du ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire par rapport à cet outil. Et nous vous remercions et nous vous félicitons encore. Merci, Dr Ndiaye. Je vais transmettre fidèlement vos propos à Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et aussi lui dire que vous avez travaillé beaucoup en Côte d'Ivoire et que votre soutien a donné les résultats qu'il connaît. Bon, donc l'autre c'était au nom
du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Celui-là, c'est pour le professeur Mamadou Samba, directeur général de la Santé. Je pense que ce que nous avons vécu et entendu tout au long de cette cérémonie suffit pour justifier et expliquer le prix que nous sommes en train de remettre à M. le directeur général. Merci beaucoup, félicitations, nous sommes très fiers. J'ai déjà dit, je remercie pour le ministre, donc je remercie pour moi aussi. Et je voudrais dire que, je l'ai déjà, mais qu'avec le docteur Antoine Diagne, on a de nombreux amis communs au-delà de notre pays et cela a facilité nos rapports de manière très importante. J'ai découvert, je n'étais pas dans le LDP+, moi. Je n'ai jamais été LMG. Je suis arrivé sur le tard, je suis, on va dire, un grand commençant. Avant, j'ai commencé très tardivement. Mais avec comme je dis, avec mes 2 DGA, j'ai vite appris. Et je me suis lancé dedans. Et comme ils me connaissent, je suis un passionné. Quand je commence quelque chose, il faut que j'aille jusqu'au bout. On ne pouvait pas ne pas arriver au bout de notre affaire. Les 2 aidants, nous sommes arrivés au bout. Donc pour moi, je n'ai pas été formé LMG, je n'ai pas été formé, mais je pense avoir compris l'esprit et j'essaie de le traduire au niveau de la direction générale avec le soutien de toute mon équipe. Donc merci. Donc ce prix est pas pour moi, mais c'est pour toute la direction générale. Tous les efforts que la direction générale a fait, ce prix-là, c'est pour vous. Ce n'est pas fini. Donc, il y a, docteur, maintenant c'est à vous, monsieur le directeur général de la santé, pour concrétiser ce que vous venez de dire. Il y a 2 trophées, là. Docteur Ignamien, c'est les 2? Voilà, c'est les 2. Ben voilà, il y a les destinataires sont inscrits, ben voilà. Merci. J'avais dit tout à l'heure que je lui donnais mon prix de la direction générale. J'aurais dit. Maintenant, je le prends pour moi seul parce que chacun pour lui. Je vais donner le prix du docteur Anoua Jean, directeur général adjoint. Donc, déjà, au début, je voulais partager pour moi, mais comme chacun pour lui. Mes félicitations. Tu veux dire un mot? Voilà, et puis, attends, on fait la photo. Voilà. C'est bon. Ok, je voudrais vraiment dire merci à M. le directeur général de la santé et à travers lui, mon collègue et tous nos collaborateurs, tous les chargés d'études, donc toute l'équipe de la direction générale de la santé. Il faut dire, comme ils avaient dit au début, il n'y a pas tellement l'équipe, le fait de travailler ensemble, mais depuis l'approche LMG, je pense que nous travaillons maintenant en équipe. Nous avons une équipe. Et j'ai prié le Seigneur pour que nous puissions continuer dans ce sens pour le bien-être de la santé de la population ivoirienne. Merci beaucoup et merci à nos partenaires qui nous ont transmis ce savoir et ce savoir-faire et ce savoir-être. Merci beaucoup, Dr Ndiaye, et à tous ses collaborateurs. Merci, DGA. Le second est à mon autre DGA, qui confirme que je garde vraiment mon trophée. Docteur Kone, chef de LDP+, chez moi. Donc, je vous remets le trophée de champion LDP+, décerné par un message par mon intermédiaire. Recevez votre prix. Et puis dites un mot à notre famille. On va faire la photo d'abord. Oui, fait. Voilà, merci. Bien, merci, monsieur le directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Je l'ai dit tantôt,
C'est vraiment avec beaucoup d'admiration que je reçois ce prix. Admiration à votre endroit parce que c'est vous qui avez impulsé cette dynamique au niveau de la direction générale. Parce que je vous avoue, quand on a fini le premier atelier, je me suis dit, le chantier est vaste. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on aura les moyens pour le faire? Est-ce que... Mais lorsque je vous ai fait le point à votre bureau, je vous avoue que tous les doutes se sont dissipés. Parce que vous avez montré un enthousiasme qui a dépassé toutes mes espérances. Et cela se démontre aujourd'hui. Nous sommes arrivés au bout. En tout cas, merci de me donner ce trophée. C'est le trophée comme chacun a pour lui. C'est un trophée que je reçois avec beaucoup de plaisir. Et j'estime que les autres aussi vont recevoir les leurs. Ça, on ne sait pas encore. Merci beaucoup.